ce genre de personnalités comme Imran Hussein, il y a des mouvements en Europe qui vous semblent arriver à des conclusions relativement proches des vôtres? En ce moment, je viens de voir qu'un excellent article est sorti sur l'égalité et la réconciliation dans un journal italien. Je rencontre effectivement des gens de plus en plus effectivement, qui se rendent compte que la France est un pays qui a une tradition de résistance, et qui a une résistance qui se lève en ce moment, et qu'elle est incarnée par des gens atypiques. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Les résistants, ça a commencé avec Jeanne d'Arc, hein. C'était très atypique, Jeanne d'Arc, une petite paysanne de Don Rémy qui vient dire au roi « je vais vous aider à bouter les Anglais ». Ça a fait ricaner du monde. Aujourd'hui, c'est pas une petite pucelle d'Orléans, c'est Dieudonné, Alain Soral, Thierry Messant, Pierre Hillard, j'aimerais Asselineau dans son genre, Chouard, vous voyez. Donc il y a des laïcs de gauche, des profs d'économie, des anciens hauts fonctionnaires, des catholiques, des musulmans, des libertaires, des anciens punks. Vous voyez, ça fait penser un peu à l'armée de Spartacus. C'est un peu la révolte des esclaves contre l'oligarchie, dont je vais boucler par rapport au sujet début, qui est ouvertement pour moi, qui est satanique aujourd'hui, l'oligarchie française, qui est satanique soit par pratique, soit par soumission, et que soit nous arriverons à la chasser du pouvoir, soit la France en crèvera, et notamment par ce projet de guerre civile qui s'appelle le choc de civilisation, qui est instrumentalisé chaque jour un peu plus, soit à très haut niveau, à mon avis, par les proches du pouvoir sarkozyste. Et là, j'insiste, par exemple, pour faire une petite parenthèse, sur la question, par exemple, l'armée française qui a pratiquement été détruite par le livre blanc, et qui a réintroduit l'OTAN et qui n'a même plus ses moyens de projection logistique, aujourd'hui est sur des théâtres d'opérations étrangers qui l'épuisent. Il n'y a même pas les moyens en France, si un petit malin déclenchait une guerre civile interethnique en France en s'appuyant sur une instrumentalisation de dérapage en banlieue sur des bavures policières fabriquées et des émeutes manipulées. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et quand on sait que celui qui a en charge le dossier de la sécurité des banlieues en France est M. Alain Bauer, ancien membre du Grand Orient de France et qui n'est pas précisément de confession catholique, je pense qu'on peut s'inquiéter effectivement que si demain l'oligarchie mondialiste veut déclencher une guerre civile en France, comme ça a démarré à un moment donné au Liban ou en Yougoslavie, il n'y a pratiquement aucun moyen de rétablir l'ordre en France, sachant la faiblesse de notre armée engagée ailleurs, sachant le niveau de dépression de nos policiers, et sachant qu'on peut, je crois, d'après les études que j'ai vérifiées, déclencher pratiquement en 15 jours 80 foyers d'émeutes ethnico-sociales en France, pratiquement en 15 jours. C'est-à-dire la France est un pays terriblement en danger aujourd'hui et qui n'en a pas conscience, qu'on peut faire sombrer dans le chaos social, ethnique, très facilement. Et quand on sait qu'à la tête de l'appareil d'État français, au niveau de tous nos hauts cadres, je ne parle pas de la base, mais je parle à partir d'un certain niveau, ce ne sont que des agents impériaux, puisque vous ne pouvez pas monter au-delà d'un certain niveau, ça s'appelle le plancher de verre, si vous n'êtes pas un agent impérial. On peut demain déclencher en France une opération de déstabilisation totale, y compris si l'oligarchie perd le pouvoir par les urnes, vous voyez. Si jamais l'oligarchie n'arrive pas à gagner le pouvoir par la séduction et la manipulation politique, elle pourra arriver en tout cas à ne pas perdre la partie totalement par le déclenchement du chaos. Et elle le fera. Hein. Et je pourrais aller encore plus loin dans l'analyse sur la sécurité, la manière dont on sécurise les aéroports, qui a gagné c'était des offres de marché, qui a gagné les contrats. Je pourrais aller beaucoup plus loin encore dans cette analyse. La France est un pays totalement à poil face à des opérations organisées de déstabilisation extérieure en s'appuyant effectivement sur l'intérieur. Et c'est là qu'on peut mieux comprendre tout ce vers quoi a mené les politiques absurdes d'immigration sauvage, d'antiracisme hystérique, à deux vitesses, etc., menées depuis 30 ou 40 ans en France. Ça a mené en fait à un pays qui, en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que conscience de soi, est totalement à la merci d'une étincelle de déstabilisation. Vous voyez, il faut comprendre ça. Nous sommes, comment il s'appelle, Jean Raspail avait écrit un bouquin assez intéressant sur comment ça s'appelle, le camp des Saints, où on voyait un pays détruit par une invasion extérieure. En réalité, je pense que même ça est naïf. Il n'y a même pas besoin de ça. Il y a aujourd'hui en France toutes les, comment dirais-je, les explosifs sociaux, oligarchiques, ethnico-confessionnels, par des manipulations successives et des stratégies de long terme,
par lequel passe effectivement l'absurde regroupement familial, les doubles nationalités absurdes, l'antiracisme absurde, l'antiracisme institutionnel organisé, toutes ces officines, etc., du diviser pour régner, etc. Il y a moyen de créer un chaos en France dès maintenant, hein, voilà, sans avoir besoin de faire rentrer plus personne de l'extérieur. C'est déjà entièrement, le théâtre est entièrement en place, et c'est sans doute cette carte qui sera jouée si jamais, malgré tout le scénario de domination et de manipulation, Marine Le Pen arrive au deuxième tour, parce que je pense qu'il est pratiquement certain, si ça continue comme ça, qu'elle sera au deuxième tour et qu'elle sera première du premier tour, et en imaginant que même si elle gagnait les élections, on aurait une situation à peu près identique à ce qui s'est passé quand le fils a gagné le premier tour des élections en Algérie dans les années 90. Le pays serait entièrement déstabilisé de l'intérieur par du social et de l'ethnico-religieux de A à Z. Le pays serait plongé dans le chaos. Et il serait plongé dans le chaos par les mêmes qui nous dominent aujourd'hui. Hein. Voilà, ce sera leur vengeance et leur solution s'ils n'arrivent pas à maintenir leur domination par les prochaines présidentielles. Cette domination ayant pour but de nous amener toujours un peu plus vers le nouvel ordre mondial, qui est, je le répète, la dictature bancaire et la réduction des peuples et des nations à ce qui est d'ailleurs écrit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire à l'ilotisme, c'est-à-dire à des hordes d'esclaves, métissées, soumises, sans identité culturelle et sans histoire. C'est le projet, on le voit par la destruction des programmes scolaires, la manière dont on enlève des personnages historiques de l'histoire de France, etc. Tout ça aujourd'hui fait sens parce que nous sommes à une période de fin de cycle. Les religieux appellent ça fin des temps, moi j'appelle ça fin de cycle. Et à la fin d'un cycle, il faut lire Hegel pour le comprendre, tout ça se voit en pleine lumière, s'exacerbe et se densifie. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de kairos, que les Grecs qui s'opposent au chronos, c'est-à-dire une période où beaucoup de choses se passent en très peu de temps. Voyez, et forcément, quand beaucoup de choses se passent en très peu de temps, par ce ramassage et par cette densité, ce raccourci perspectif, d'un seul coup, toutes les médiations se raccourcissant, tout se voit, tout fait sens, parce que au lieu que cet espace à comprendre soit gigantesque et les médiations très relâchées, très étendues, tout est très dense et très regroupé. Donc d'un seul coup, on voit cette mécanique comme une boule d'une grande densité et d'une grande cohérence. Et nous approchons très près de cette période, je dirais, de fin des temps ou de fin d'un cycle, où effectivement, tous les morceaux du puzzle sont rassemblés, et ça se voit de plus en plus, et forcément, les prises de conscience sont là. Et à cette prise de conscience, il sera répondu par une violence accrue, bien évidemment. Violence symbolique et violence réelle. C'est pour ça que je le dis dans mon âme et conscience. Il est très possible que je sois éliminé physiquement dans les années qui viennent. Mais comme je l'ai dit à mes ennemis, pour un Soral mort, 100 Soral se lèveront. Et ça sera ma victoire posthume. Voilà, si je peux finir là-dessus. Président, merci beaucoup. Et longue vie à vous. Merci à vous.